à tous mes amis politiques qui m'écoutent en ce moment. Si je vous dis la joie que j'ai dans le cœur, la bouteille de bière de ça, le goût de ça que j'ai dans le cœur en ce moment, je vous dis que mes frères Sardina ont un coup circuit en ce moment. C'est-à-dire que Eneo Canto vient de griller tout leur cerveau. C'est-à-dire que leur neurone ne fonctionne plus. Ils ne savent plus de quel côté est-ce qu'ils ont tourné la tête en ce moment. Parce qu'il y a un coup circuit bizarre dans leur tête. Ils n'ont plus d'électrodes dans la tête en ce moment. Dieu soit loué. Je vous dis qu'on doit remercier Canto. C'est quelqu'un qui vient du ciel. Ce monsieur-là, je ne sais même pas comment il a fait pour arriver au Cameroun, mais franchement, nous remercions Dieu de nous avoir envoyé ce monsieur au Cameroun. Parce qu'il nous a montré encore une fois de plus que le MSC, ce n'est pas l'UPC ou l'UNDP ou même l'UPC, hein? Ou même les PCN de Cabral Libri, nos jeunes Cabral Libri là. Il nous a montré qu'il est là pour le changement et qu'il va faire ce changement. Parce que moi, je ne comprenais même pas, parce que franchement, c'est après que j'ai commencé vraiment à regarder ces choses-là, je comprends que vraiment, ce monsieur, sa part d'école là, il a fini avec ça. Lui, l'homme fort. Il a fini avec l'école. Parce qu'en fait, nous, on était aussi en train de s'agiter, hein, comme des filles, hein, comme un petit garçon qui voit une jeune fille passer au tenir les élections. Toi, tu te dis que non, voilà. Hein, on s'agitait comme un garçon qui va connaître une fille pour la première fois. Hein, tantôt, longtemps, les législations passent. Il nous fait comprendre que, mes amis, prenez votre mal en patience. Même si vous allez à ces élections-là, les Sardinats ont déjà tout fait pour que même votre victoire, hein, ils vont tout arracher. Donc, le professeur nous a montré que gardez votre énergie. L'énergie que vous allez aller dépenser maintenant là, pour les élections là, même bien que vous allez gagner, vous n'aurez pas une possibilité de faire recours à ça. Donc, je préfère, mes enfants, que vous laissez ça tomber comme ça. Oui, laissez ça tomber, lavez les mains sur les élections là. Parce que n'allez pas gâter votre énergie, n'allez pas gâter votre temps, perdre votre temps. Les Sardinats ont déjà fait ce qu'ils ont fait. Oui, et il nous montre encore que le MRC, ce n'est ni l'UDC, ni l'UPC, ni l'UNDP, ni le PADEC, ni rien de toute cette connerie de merde là, ni le PCN là. On ne court pas derrière, hein, les postes, que nous sommes là pour le changement. Et je vous dis merci à Papa Canto. Parce que ce monsieur-là, je ne sais pas ce que l'école a fait dans sa tête, mais franchement, il est inondé de sagesse. Il est inondé de sagesse. C'est maintenant que je suis en train de boire la bière, je me rends compte que c'est anti. Donc, ce que Canto était en train de faire, que nous promettre les postes de gauche à droite, on part à Eboloba, on nous ferme, on part là-bas, les préfets ne sont pas là, on nous Partagez. Oh, c'est les parties comment on appelle encore, les impôts qu'on nous demande de payer. De l'autre côté, c'est les préfets qui ne sont pas là quand il s'agit du MSC. À gauche, voilà autant de preuves que nous pourrions enfin amener devant les juridictions pour dire que, mais si nous ne nous présentons pas, c'est parce que regardez comment ces gens-ci déjà nous traitent avant même le début. Et à Kento, et à moi, je vous dis que ce monsieur est béni. Laissez-moi finir ma bière, vraiment. Laissez-moi finir ma bière. Parce que vraiment, qui me donne aussi une. Qui peut maintenant aller se noyer là-bas? Qui me donne qui va y prendre avec, qui part avec, qui se noie. Comme ça, je réfléchis d'abord ma gorge. Qui se noie. Peut-être que le RDPC va le donner, va le laisser, va le faire le sac à dos, qui prend le sac à dos, qu'il aille avec, qui part avec, comme il nous appelait que ça, Dina. Partagez-moi ça. Mais nous, là où nous sommes là, hein, mes frères, la bière de ça, le goût de ça, les Sardinats, je me demande ce qui se passe dans leur tête maintenant, parce que c'est ce qui a court-circuit. C'est vrai, et ne va couper le courant dans leur cerveau en ce moment. C'est grave, mon frère. Couper le courant dans leur cerveau. Le goût de ça, moi, je ne l'avais pas vu ça venir. Moi, j'étais le plus agité, je vais vous avouer. Moi, j'étais tellement agité dans cette campagne-là que moi, je m'agitais comme ça. Et quand je voyais tout ce qui se passait, je disais que les gens vont même vraiment nous laisser gagner les élections. Connectez-vous et vous restez. On va parler après. Calme-toi. Ce que tu fais là, tu cours dans le sac. Hein? Les Sardinats vont laisser ça coule. Et il a raison. Ces élections nous amènent le CD à la portée. Laissez-moi pas ma bière, pardon, bonne soirée. Vraiment de Dieu.
vraiment de Dieu, maman Elisa. Et au bout de ça, vraiment la joie qui est dans nos cœurs. Ça, c'est la femme de Dieu. Le frère qui parle là, si c'est un frère ou si c'est un fils ou peu importe. Ano Sabio. Je ne cherche pas. Nous mélangeons tout quand on est dans la joie. Les Wondo franchisés, on parle tout avec tout mélangé. Un mot et Wondo, un mot Partagez, on s'en fout. partagez le Parce direct, qu'on veut sécuriser le s'exprimer. direct, On envoyez les explique cœurs, parce qu'on va attaquer beaucoup de sujets aujourd'hui. mon frère. Les sardinats ne sont pas seulement au Cameroun, ils sont pleins ici. C'est un génie. Et depuis hier qu'on a annulé les élections, je pense qu'ils sont en train de chier la diarrhée sans contrôle. Donc, ils sont troublés. Et ils s'attendent à tout le monde. Partagez-moi ça. Ils ont vu leur niveau. Ici, je chante. Leur niveau, ils ont vu alors leur catégorie. Quelqu'un avec qui ils peuvent bavarder. Alors que nous, on voit qu'ils sont les gens qui n'ont pas beaucoup d'expérience dans la vie. Toute leur expérience. Oui, je savais que ce Colis Nana là, il était bizarre. Quand j'ai détecté que Colis Nana il était vraiment avec eux, c'est le jour. Il y a beaucoup de sardinats. Il n'y a pas de sardinats qu'au Cameroun. Il y en a ici aussi. Et ils veulent prendre tout le monde en otage. On suit d'abord tout ça et après on va parler. Partagez-moi ce direct et restez scotchés là. Sécurisez le direct. Avec la base jaune. Djoko, oui, le jour que Djoko est venu à Paris avec Kenta, avec sa tenue traditionnelle qui sont venus pour les dialogues à Paris, là, qu'on a découvert sur Internet. Là. Ce jour, après, il est passé il passe dans le direct de Stevie. Il dit à Stevie qu'on lui est prévenu qu'à la dernière minute. Et puis moi, j'ai commenté dans le direct, j'ai dit, mais ils t'ont pris comme le bouche trop. Donc il s'est plaigné il dit comment les gens peuvent venir de Londres. Je ne sais pas si vous écoutez bien, si le volume est bien. Je ne sais pas. On lui prévient que la veille. Donc on lui a pris comme on lui a prévenu que dans la veille. Et moi, j'ai commenté, j'ai dit oui, mais parce que tu as une bouche trop. Tu as une bouche trop, tu n'es pas considéré. J'ai dit qui derrière eux, ce sont ils t'ont pris dans le femme Ils t'ont pris dans le femme ils ont pris ton esprit et ton corps dans le femme tu es avec eux. Thierry même qui faisait le direct là, qui était en collaboration, qu'il intervient. Thierry m'a dit ceci, Carlos, je vais te bloquer si tu me parles comme ça. Et moi, j'ai dit, Colin, ils t'ont envoûté, il faut sortir de là, ils t'ont mis dans le femme là. Soit dans le femme là, comme ils avaient commenté comme ça. En fait, il me dit que tu le savais, ils t'ont pris comme. Et puis j'ai commenté, il dit que on t'a pris comme le bouche-trou. Est-ce que j'ai la photo de mon père ici? J'ai toujours détecté depuis longtemps que Colis Nana était avec la base jaune. Depuis longtemps. Depuis longtemps. Donc ce n'est pas aujourd'hui, ça ne m'étonne pas, ce n'est pas aujourd'hui. Que des fait on peut capturer. Oui, c'est je ne peux pas chercher maintenant. Parce qu'il faut que je mette la photo de mon père quelque part là. Je vais chercher, je sais qu'il y a sa photo là. Il faut que je mette Sa Majesté là. Comme ça, il va commencer à me donner le pouvoir magique là. Que je parle bien avec sa photo est quelque part. Je pense que c'est là en haut. Je vais prendre après, je vais mettre là. Parce que c'est au nom de ces gens-là que moi je parle. C'est au nom d'eux que ma bouche ne peut pas se fermer. C'est pour eux que je me suis levée. Voilà. Donc, il y a quelque chose encore quelque part. Le message, celui-ci, c'est pas écrit. Et je ne sais pas comment vous faire voir ça. C'est long.
Dissolution des États généraux. Révolution par Collins Nana. Vous savez, je vais enlever les lunettes. J'enlève mes lunettes parce que je n'ai pas peur d'un Camerounais, ni d'une Camerounaise. J'enlève mes lunettes parce que quand je me lève pour le combat, ce n'est pas pour un individu. Quand j'ai commencé le combat, ceux qui sont aujourd'hui en train de discuter les titres là, ils dormaient encore chez eux. Et je vous dis toujours, donc j'ai oublié de mettre la photo de quelqu'un ici, que d'ici peu, quelques jours, vous allez commencer à voir en direct pour voir qui suis-je. Ce que j'ai dans le sang là, ce n'est pas les élections de 2018 qui ont mis ça dans mon sang. Je suis née avec le sang là. On ne me ferme pas la bouche. On ne m'empêche pas de parler. Et quand je vois, je dis. Mon direct aujourd'hui, c'est pour vous expliquer la situation des États généraux. J'ai écrit le titre là que... Attendez, parce que je n'aime pas... Voilà. J'ai dit qu'on va parler des traîtres des élections au Cameroun. Et du gouvernement, et ceux du gouvernement de transition en Europe. Parce que le peuple doit savoir quelque chose. Avant qu'on annule les élections au Cameroun, avant que le MSC n'annule les élections au Cameroun, il y avait des gens qui avaient déjà même monnayé les postes. Mais ce n'est même pas la raison de l'annulation. En diaspora également, nous vivons la même chose. Ceux qui veulent à tout prix abattre les autres, parce qu'ils veulent remplir leur poche, parce qu'ils ont fait de la révolution, ils pensent faire de la révolution leur fonds de commerce. Et ça ne peut pas marcher. Moi, je ne peux pas être là. Ça marche. Vous savez pourquoi? Pas parce que j'ai un camp, mais tout simplement parce que je suis la descendante des gens qu'on a torturés, qu'on a pris en otage pendant 3 ans. Parce que je suis née là où les Français ont pris en otage pendant 3 ans, en violant mes ancêtres, en maltraitant ma famille à moi. Et pour cette raison, quand je me lève, je m'en fous des obstacles. Rien ne peut me dépasser. Rien ne me fait peur. Parce que la mort, j'ai vu, j'ai connu. Donc, aujourd'hui là, je vais vous parler. Au Cameroun, on vit la même situation qu'on vit en diaspora. C'est-à-dire ceux qui vont dans les partis politiques tout simplement pour chercher à se faire des postes, à gagner de l'argent. Ils ne vont même pas pour le peuple. Et pendant qu'on a annoncé qu'on devait avoir élection, ils ont tout fait. Tout même peut-être pour faire les tontines, d'autres ont même prêté de l'argent, tout simplement pour chercher comment ils pouvaient. Vous avez vu un qui discutait même déjà les mairies, ou c'est dans le Mungo, ou c'est où. Pourtant, les élections n'avaient même pas encore eu lieu. Quand c'est comme ça, vous, le peuple, vous devez noter. Il ne faut pas seulement être des gens, les spectateurs comme ça, là. Prenez note quand il y a un problème. Parce que c'est ce que vous notez là qui va faire l'histoire de notre pays. Oui. Maintenant qu'on a annulé, nous avons des gens qui peuvent faire ce qu'on appelle des crises cardiaques, les AVC. Pourquoi? Parce que leur tête était tellement sur des postes qu'ils devaient occuper qu'ils oubliaient vraiment le vrai boulot du parti MSC. Parce que MSC,
c'est un mouvement pour la renaissance du Cameroun. Il veut le changement. Il ne s'est pas levé parce qu'il voulait les postes. Il veut que ça change. Il veut que quand tu achètes ta chose, tu arrives à l'aéroport du Cameroun, au port, tu dédouanes normalement, que ça ne traîne plus. Il veut que quand un enfant part à l'école, il obtient un diplôme par mérite. Pas parce que son nom c'est Ndongo, à Tangana, et Kamdem doit échouer. Non, c'est pour ça que lui s'est levé. Le changement. Mais ce changement-là, beaucoup de méchants sont entrés et veulent prendre tout en otage. Au Cameroun, comme à la diaspora. Mais sauf que ici, à la diaspora, ils vont croiser des hommes et des femmes sur leur chemin. Vous allez croiser des gens. Je sais que vous avez des poisons. Vous avez tout pour faire du mal aux gens. Vous faites même que vous tapez les gens dans votre propre camp pour accuser les autres. Mais ça ne va pas fonctionner avec tout le monde. Parce que tout le monde ne s'est pas levé pour le même problème. N'importe qui sait pourquoi il s'est levé. N'importe qui sait pourquoi il s'est levé. L'homme qui est au Cameroun aujourd'hui, là, quand il est sorti de prison, pardon, toujours ici sur la toile, nous avons vu des gens le traiter de collabo. Collabo veut dire traître. Nous avons vu certains soi-disant combattants de la diaspora écrit en public que c'était un collabo. Et après quelques jours, les mêmes qui affichent qu'il est collabo publient partout qu'ils veulent l'offrir un bus. Mes chers frères, je ne sais pas si peut-être ma part de tête, ça réfléchit seul. Et pour vous, ça réfléchit autrement. Tu me traites de collabo. Après peut-être 1 semaine, 2 semaines, tu veux m'offrir une voiture. Mais là, sauf que la voiture que tu veux m'offrir là, ça ne sort pas de tes poches. Non, tu vas faire cotiser les gens pour m'offrir une voiture. Il y a déjà quelque chose qui ne tient pas là-dedans. Je ne sais pas si c'est la dépression qui dérange certains Camerounais. Je ne sais pas. Parce que comme vous voyez, surtout vous, les gens qui sont en Afrique, ici les fous ne marchent pas comme les fous de l'Afrique. En Afrique, quand tu es fou, tu es sale. En Afrique, quand tu es fou, tu marches en route, on t'isole. Mais ici, chez les Blancs, le fou, on ne reconnaît pas le fou. Parce que le fou chez le Blanc, il est propre. Il y a des associations qui sont là pour prendre soin de ces fous-là. Donc, le fou en route, c'est difficile de le détecter. Plus qu'il est habillé comme toi. C'est quand le fou, et comme il donne tellement les médicaments pour les empêcher d'être violents, c'est difficile de détecter les fous. Et en Europe, il y a plus de fous qu'en Afrique. Parce que le coût de vie de l'Europe est trop dur. En Europe, ce n'est pas parce que tu travailles que tu es à l'abri. Non. Il y a des gens qui travaillent en Europe qui souffrent parce que leur salaire ne peut pas les permettre de vivre le genre de vie de leur rêve. Il y a des gens qui ont le salaire de 1000 € et le loyer seul prend 700 €. Donc, vous voyez que sur 1000 €, ça reste 300. Il ne peut pas vivre. Qui peut bien vivre avec 300 € par mois? Imaginez s'il a une famille, une femme ou un enfant. Je parle seulement d'un seul. Et si lui seul, il ne peut pas vivre avec 300 € par mois. Parce que si tu ne manges que 10 € par jour, c'est déjà peu. C'est peu. Donc, celui-là qui n'a que 1000 € là, il souffre plus que le chômeur qui ne travaille pas. Voilà une des raisons pour laquelle vous trouvez beaucoup de fous en Europe. Mais habillés. Habillés.
Ils sont même au volant de leur voiture. Parce qu'il y a des médicaments. Quand tu avales, on ne peut pas voir la folie là. Tu es calme. Ici, même les bindat, comment les bindat, comment on dit ça en français, les zinzins, même eux, ils ont leur centre, ils vont à l'école, malgré qu'ils soient tués. Ils vont à l'école. Parce qu'ici, tout est contrôlé. Mais, ça ne fait pas de lui une personne normale. On sait déjà que dans sa tête, là, ça ne tient pas. Donc, au sein de la diaspora camerounaise, nous avons beaucoup de personnes. Depuis quelques jours, moi, je constate que au sein de la communauté camerounaise, en Europe, il y a beaucoup de fous habillés, c'est-à-dire des dépressifs. Parce que la dépression vient d'où en Europe? On est dépressif quand on ne travaille pas. On est dépressif quand on n'a pas de femme. Parce que pour avoir une femme en Europe, ce n'est pas facile. Ce n'est pas comme en Afrique là-bas, tu épouses une femme, tu mets à la maison, tu dois aller travailler et rester à la maison. Non. Ici, tout le monde doit travailler. C'est la loi qui le demande. Ce n'est pas toi. Donc, même si vous avez que les enfants, il y a soit la femme, il y a soit la femme qui doit conduire ses enfants-là à l'école le matin, aller les chercher après et rentrer s'occuper d'eux. Ça, c'est toujours un boulot. Ça veut dire qu'en Europe, tout le monde travaille. Et c'est pour ça que tout le monde est stressé. Parce que quand tu pars travailler, tu travailles toute la journée sur la pression de celui qui t'emploie. Et tu retournes à la maison fatigué, parfois nerveux parce que dans ton travail, peut-être on te traite de singe. Quand tu retournes à la maison, tu dois encore travailler à la maison. Tu ne trouves même pas le temps de bien te reposer. Ça fait que les nerfs là, tout le temps, ça chauffe, ça chauffe, ça chauffe, ça chauffe. Et ça commence doucement à créer ce qu'on appelle dépression post-traumatique. Et quand les gens souffrent de ça, il y a des moments où il est bien, il y a des moments où il est comme un fou. Il y a des moments où tu le vois, il est bien devant toi, vous parlez bien, mais après un jour, deux, tu le vois, il ne te reconnaît plus. Toi, tu regardes comme ça, tu dis, ah, c'est celui-ci avec qui on était hier. Parce que le symptôme de la maladie, ça a commencé déjà à monter. Et la dépression, là, ça touche sur 100 personnes, on a 90 personnes, 90 personnes qui en souffrent. Et le milieu africain est beaucoup touché. Pourquoi? Parce que beaucoup d'Africains n'aiment pas aller chez les médecins. Pourquoi ils fuient trop l'hôpital? D'autres causes, c'est parce qu'ils sont trop infidèles. Il a peur que là-bas, on peut détecter quelque chose sur lui. Donc, quand il a les symptômes comme ça, il préfère lui rester avec. Il boit Dafagan parce que Dafagan est à la portée de tout le monde. Ce sont les médicaments que tu achètes en pharmacie sans ordonnance. Alors lui, il avale Dafagan, ça calme, il dort. Il avale, ça calme, il dort. Sauf que quand il se retrouve dans les milieux, comme les trucs d'association, comme la basse, les EGR, dont les états généraux, la maladie, ça déclenche. La maladie déclenche pourquoi? Parce que quand la personne arrive là où il y a beaucoup de personnes et qu'il voit que d'autres sont mieux que lui, la dépression, là, ça commence à chauffer parce que les nerfs commencent à chauffer, ça commence à chauffer. Au départ, quand ça chauffe moins, il est d'accord avec vous. Mais quand ça chauffe trop, pour les voir, parfois, ils cherchent même à bagarrer. Et comme il ne peut pas se faire suivre, c'est une maladie. C'est une maladie. Parce que si quelqu'un n'est pas malade, dites-moi comment quelqu'un on va t'inviter sur quelque chose qui a été créé par une autre personne. Et toi, tu te permets de faire un post sur les réseaux sociaux pour dire que ça a été dissous.
comme si ça ne suffisait pas, tu vas même dans les lives des gens. Tu fais des messages pour dire que ça a été dissous. C'est-à-dire, on t'invite sur quelque chose qu'on a créé. Toi-même, tu arrives là-bas, tellement tu as un sale comportement, tu sais qu'on ne peut pas te supporter. Alors, comme tu sais qu'on va te chasser, tu commences à faire des messages pour dire que on a dissous. Tu as dissous la chose de quelqu'un. C'est pas pour toi. Tu as dissous la chose de quelqu'un. Vous voyez un peu. On appelle ça quoi? Les psychopathes. C'est-à-dire, dans sa tête, il se fait des films. Il croit que c'est lui le créateur du mouvement. Or, il a seulement été invité. Mais tellement les psychopathes sont des manipulateurs, il part, il se met sur les réseaux sociaux, il envoie le message carrément. J'ai dissous. Il n'a pas dit nous, on a dissous. Il a dit j'ai dissous tel mouvement qui n'a même pas été créé par toi. On t'a juste invité. C'est pour ça que je fais un peu allusion au MSC au Cameroun. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on vit depuis 2018. On dit souvent que fais semblant de mourir pour voir qui va te pleurer. C'est-à-dire, on tend un piège, on prend un psychopathe, on met dans quelque chose. Le psychopathe se fait des films dans la tête. C'est comme si c'est lui qui a créé le mouvement. Il se lève, il met le message partout. J'ai dissous tel mouvement. Et il va même communiquer une autre date. Le jour que ça va l'arranger. Sur la chose de quelqu'un. Regardez la sorcellerie. Parce que quand je vous explique souvent que nos frères ici en diaspora sont des criminels, vous n'acceptez pas. Voilà quelque chose que je suis en train de vous expliquer. Il a volé le logo. Il a volé le logo. Je parle de quoi là? Collins Nana. Il a volé le logo des gens. Quelque chose qui peut déjà l'entraîner en justice. Parce que voler quelque chose que tu n'as pas créé, c'est faux et usage de faux. Et c'est condamnable ici en Europe. On n'est pas en Afrique où on corrompt les gens. Il vole le logo des États généraux. Il part, il se permet d'ouvrir une page officielle avec. Comme si ça ne suffisait pas, le monsieur a volé. Maintenant, lui-même, il écrit qu'il a dissous. Il a dissous. Quelque chose que les gens se sont réunis de beaucoup de pays pour mettre en place. Quelque chose que le jour où on créait, même 1 centime, il n'a pas dépensé. Et que celui qui a mis sur pied le mouvement est encore en train de payer les factures qu'il a dépensées. La sorcellerie qui est dans le ventre de certains Camerounais, c'est très grave. C'est très grave. Et c'est cette sorcellerie-là qui fait que vous voyez que les combattants ont préféré se diviser et créer des groupes. Parce qu'il y a d'autres groupes qui aiment la corruption. Je ne vais même pas appeler corruption. C'est-à-dire, il y a d'autres combattants qui travaillent pour Paul Biya et qui viennent au sein de la révolution nuire ceux qui sont là pour le peuple. Je vous dis, au sein de cette révolution, depuis qu'on a commencé, nous avons des gens parmi nous qui travaillent pour Paul Biya. Je vais vous montrer des exemples. Je suis ici en Belgique. J'ai commencé premier marche devant l'ambassade du Cameroun en Belgique. Les gens dormaient encore chez eux. Après, on a entamé devant l'Union européenne. Les gens dormaient chez eux. Tellement nous, on était peu, on arrivait sur le froid, on prenait les micros. Il m'arrivait de chanter. Vous pouvez voir des vidéos, ceux qui ont eu à filmer et mettre sur les trucs de YouTube et tout. Mais, quand le mouvement a commencé à grandir,
Les gens qui sont pour Paul Biya ont vu que l'argent était plus important. Ils ont commencé à créer ce qu'on appelle les litchis. Les litchis, ils font cotiser le même peuple qu'ils sont en train déjà de manipuler avec Paul Biya. Ils font cotiser le même peuple. Et quand vous cotisez, ils vous disent qu'on va faire telle chose avec. Sauf que la chose, on ne fait jamais. Maintenant, si toi, tu as cotisé, tu essayes de demander les comptes. Ça devient ton problème. C'est-à-dire que tu deviens une personne à lyncher. Lyncher veut dire insulter. Il faut les cotiser, mais ne demande jamais ce qu'on fait avec cet argent. Ça va devenir la mort. Et voilà la raison pour laquelle vous voyez les combattants se sont divisés. Ceux qui sont là pour se remplir les poches, on a préféré les laisser de leur côté. Maintenant, même en les laissant de leur côté pour aller créer quelque chose d'autre, ils ont réussi et envoyé leurs éléments, infiltrer ceux qui ont fui pour aller créer quelque chose. Maintenant, on a créé, ils se sont entendus en disant à l'infiltré, sème le trouble pour détruire ce qu'ils ont créé. Sauf que ce que vous ignorez, on ne détruit pas ce que le peuple a conçu. Non. Vous ne pouvez pas détruire ce qu'un peuple a décidé de mettre en place. Plus vous cherchez à détruire ce qui est bien, plus vous poussez encore d'autres enfants à s'engager. Franchement, à un moment donné, je m'étais découragée. Mais, à force de vous voir venir, maintenant je me relève et je reprends le terrain. Mais je reprends le terrain maintenant dans la basse grise. Que ça vous arrange ou pas. Je reprends le terrain dans la basse grise. Et je vais faire de cette basse grise ce que vous n'avez pas encore vu. Parce que vous avez connu la révolution, mais vous ne savez même pas comment les associations fonctionnent en Europe. Puisque vous n'êtes pas adhérent. Vous n'êtes pas adhérent. Vous voyez ça? Ça là, ce sont les trucs des associations que je fais. Avec ça, je paye chaque année dans la caisse belge un montant d'argent. Et j'en ai 2. Pas les associations du quartier, donc les reconnus. Donc, vous avez connu que la révolution. Vous ne connaissez même pas comment ça fonctionne. Vous créez des groupes, mais vous ne connaissez même pas ce qu'on peut faire, lever les groupes. Parce que dans votre tête, là, vous réfléchissez seulement escroquerie, arnaquer les gens, comme ça, comme ça. Collins Nana. Moi, j'ai vu ce garçon depuis. Parce qu'un homme normal ne donne pas rendez-vous en direct pour aller lutter. Le jour où ce gars a donné rendez-vous à Serge Anango, je croyais qu'il blaguait. Il a mis le direct, il a conduit pour aller se battre. J'ai dit, ce garçon a quelque chose qui ne fonctionne pas bien dans sa tête. Parce que la bagarre est condamnable. Maintenant, il lance le direct pour montrer comment il va aller se battre. Et il part justement se battre. C'est pour dire que celui qui part taper là a toutes les preuves pour le poursuivre en justice. Mais lui, il est parti se battre. Parce que, comme je vous explique là, la dépression, c'est le petit frère, je vais appeler le petit frère de la folie. C'est-à-dire, on peut encore contrôler avec les médicaments. On endort. Mais le jour que ça
Ça déborde là, c'est ça qui devient la folie. Mais comme ici, on dort les fous avec les médicaments, tu ne peux pas voir un fou se déshabiller ici comme en Afrique. Parce qu'on lui donne les médicaments qui essayent de le casser, qui ne soit pas violent. Expliquez-moi comment on peut inviter quelqu'un dans un mouvement et il prend le mouvement en otage jusqu'à il se permet de venir sur les réseaux sociaux, écrit que le mouvement a été dissous. Dites-moi aussi, parce que ça me dépasse. Même Paul Biya qui vole là, Paul Biya ne fait pas encore la qualité là. Expliquez-moi si quelqu'un de normal peut faire ça. Quelqu'un de normal peut faire ça, c'est-à-dire le pauvre garçon qui a mis sur pied les états généraux, qui est Stevie Sam. Il est encore en train de payer une facture de 2000. Quand on parle de 2000 euros, c'est 1 million, je crois, 300. C'est 1 million, je crois, 300. Il est encore en train de payer. Il n'a même pas encore fini de payer. Un chien, un fou se lève pour dire qu'il dissout le mouvement. Parce que derrière lui, il a ses complices. Les gens qui ont été pour le gouvernement de transition, pour qu'on laisse Maurice Kamto pourri en prison. Et qu'aujourd'hui, parce que le Camerounais, le voleur camerounais, le Féman n'a pas honte. Le Féman est né avant la honte au Cameroun. C'est-à-dire, ils ont fait le gouvernement de transition, ça n'a pas marché. Aujourd'hui, ils ont le courage de faire même encore les lives, avoir le courage de prononcer le nom de ce monsieur. Ils ne savent pas que c'est la malédiction qu'ils sont en train de ramasser. Ils ont encore le courage de prononcer le nom de ce monsieur. Ils ont siégé pour un gouvernement de transition, pour que ce monsieur cale en prison. Leur plan, ils savaient qu'il devait aller au tribunal de militaire. Il devait être condamné à mort. Il devait être fusillé comme Enes Wandji. Aujourd'hui, les mêmes gens, ils font des dons en disant qu'ils vont offrir la voiture à l'homme là qu'on voulait le voir mort, à l'homme là qu'on voulait le voir condamné au tribunal militaire comme un criminel, à lui là. Ce que vous oubliez, c'est qu'un enfant de Dieu, quand tu t'attaques à lui, je vous ai déjà dit, tu ne trouves que malheur sur ton chemin. Donc, quelqu'un qui est déjà resté quelque part, négocier quelque chose pour que lui, il cale en prison là. Vous n'allez plus jamais avoir la paix. Jamais. Jamais. Ils ont le courage de parler encore de ce monsieur. Franchement, ils ont le courage de parler de ce monsieur. Quand je parle de ça, j'ai envie de pleurer. Quand je parle de ça, j'ai envie de pleurer. Parce que je me demande si c'est une moquerie. Je me demande si c'est une moquerie. Il va faire quoi avec le bus? Le Cameroun n'a pas de route. Les petites voitures n'arrivent pas à circuler. C'est avec le gros porteur là qui va faire quoi avec? Ou c'est dedans, vous allez mettre les bombes pour le tuer maintenant. Bonsoir ma soeur Micheline Mich. Je suis dépassée des Camerounais. Je suis dépassée. On s'est levé. Le Cameroun ne va pas bien. Aujourd'hui, tu te retrouves en train de parler tous les jours. Ta tête fait mal à cause des vieilleries qui ont raté leur vie en Europe. À cause des gens que tu ne devais jamais te rencontrer avec eux dans la vie. Parce qu'il y a eu la révolution. Oui.
il y a eu la révolution. Je vais faire comment bloquer le téléphone sur comment. Il y a eu la révolution au Cameroun. On s'est levé. Et ça a donné l'occasion qu'on se retrouve avec des sorciers, avec des vampires qui viennent tous les jours nous sortir leur vampirisme de leur ventre. Les gens qui ne savaient pas qu'ils pouvaient un jour parler à 10 personnes, ils font des lives pour mépriser, pour traîner un peuple dans la boue. Dans la boue. Mais ce n'est pas de votre faute. C'est la faute de votre grand-père. Parce que comme vous avez vu, on a dit que son pantalon est tombé là. C'est comme ça que vous allez tomber avec lui. Le pantalon qui tombe là, c'est le signal que vous allez tous tomber comme le pantalon là. Oui. Et si vous ne le savez pas encore, ce sont des signes qui ne trompent pas. Donc, ces jours sont comptés. Ce n'est même pas que ces jours sont comptés. Maintenant, là, c'est un mort vivant. Parce que quand le pantalon tombe là, ça veut dire que en termes de totems, ces totems sont déjà en train de mourir. Donc maintenant, ils ziandent, comme on dit souvent que quelqu'un est en train de ziander là. Et c'est comme ça que vous allez tomber avec lui. Vous allez tomber comme son pantalon là est tombé là. Parce que les vrais enfants même n'ont pas vu. Nous, on entend seulement que c'est tombé. C'est vous avec lui. Vous allez partir avec lui. Parce qu'on est fatigué de vous. On est fatigué de vous. On est fatigué des vieux. On est fatigué des vieilles. Après, ils vont venir sur mon là dire, tu es vieille, tu es vieille. Je suis vieille, mais je suis encore belle. On ne se vante pas, mais je peux me vanter. Parce que moi, pour me mettre ici, je n'ai pas besoin de mettre les tonnes de make-up pour me mettre devant vous. Je me mets comme je suis venue au monde. Donc, mettez-vous aussi comme moi. Vous parlez aussi comme moi. Je suis fatiguée. Je suis fatiguée de la sorcellerie des Camerounais. Je suis fatiguée. Je suis fatiguée de la sorcellerie des Camerounais. Et hier, j'étais en train de vous expliquer par rapport à l'avocat qu'on dit que ou c'est avocat ou c'est maître qui contrôle le quoi là. C'est quoi on a détourné là? Ou c'est PayPal. Je vous dis que ça peut être un grand montage. Et je vous dis ici, et j'assume mes propos, les avocats camerounais de la diaspora sont les premiers escrocs. Ils sont des premiers escrocs. Si je fais appel à témoins dans un direct et que les gens n'ont pas peur, vous allez voir 10 témoignages qui va vous parler de 10 Camerounais ici, en Belgique, des escrocs qui ont été radiés du barreau. Et moi, je vous parle avec preuve. Je connais des gens qu'on a rapatriés et que les Camerounais qui sont ici avaient pris l'argent pour faire les dossiers, n'ont jamais fait. Et on a rapatrié les enfants des gens. L'autre a pris, on a mis l'enfant au centre fermé, on l'appelle, il bloque le téléphone, il ne répond plus. Dans sa tête, il savait qu'on va rapatrier le gars. Sauf que le gars avait gardé un peu son argent, il a décaissé l'argent, on a vu un autre avocat. L'avocat s'est débattu jusqu'on a sorti le gars du centre fermé. Quand le gars maintenant a attrapé le Camerounais pour donner les coups, c'est sorti. Ça a senti, tout le monde a senti l'odeur. C'est ça que je vous dis souvent. Ça a senti, tout le monde a senti l'odeur. Et pour les élections qu'on a annulées au Cameroun, tendez bien vos oreilles. Il y a beaucoup d'odeurs qui vont sortir de partout, là, qui vont vous sentir. Parce que les gens ont vendu les places. Maintenant, il n'y a pas élection. Qu'on va les dire rembourser, ils ont déjà mangé. Parce que quand ils encaissent ici, ça part ici. Ils n'auront plus pour rembourser. Tellement ils vont donner les faux rendez-vous, vont donner les faux rendez-vous, les tensions vont monter. Quand la cham va commencer, vous allez comprendre. Je vous donne une semaine, vous allez voir.
Et c'est ça, le Camerounais. Les escrocs, ceux qui ne travaillent pas. Ils sont là seulement pour nuire les gens. Si tu crées quelque chose jusqu'à ils rêvent que ça va donner quelque chose. Non, non, il faut qu'ils te tuent. Il faut qu'ils te tuent. Quand vous voyez sur la toile, on lynche 2 Camerounais. Nous avons 2 Camerounais que si on donne le mitrailleur aux autres, ils vont mettre même 20 balles dans leur tête. Il y a un chez nous. Il y a Kamwa la panthère. Ça, c'est pourquoi. Parce que quand ils préparaient leur gouvernement de transition pour que Maurice Kamto cale en prison, les 2 là ont réfléchi mieux que ces traîtres-là. Donc, ils ont vu plus loin que le bout de leur nez. Maintenant, ils se sont entendus pour attaquer, pour contrecarrer l'histoire de transition. Ça a échoué. En échouant, on connaissait déjà tous ceux qui étaient sur la liste. C'est pour ça, vous voyez, ils sont les hommes à abattre. Ils sont les hommes à tuer. Deuxième point encore, ils prennent l'argent dans le gouvernement de Paul Biya. Ils viennent dans la révolution, ils font comme s'ils sont des combattants. Pourtant, ce sont des combattants à double face. Maintenant, le même Kamwa qu'on veut tuer est parti collaborer avec Marlin Mboutou et Ahmed Kamer. Vous savez, ils ont eu peur que comme Kamwa pose trop les questions, parce que c'est un homme de la police. Et vous savez, le policier mène toujours l'enquête. Même s'il est à la retraite, il va toujours poser les questions. Quand tu lui dis quelque chose, tu dois aller à fond. Tu ne dois pas t'arrêter là. Alors, ils ont vu que non, si celui-là collabore déjà avec les 2 là, nos fesses seront encore dehors. Qu'est-ce qu'ils font maintenant pour vous embrouiller? Ils accusent Kamwa qu'il est traître. Pourquoi il cause avec les 2 là? Vous comprenez le jeu des tueurs. Ils ont peur que là-bas, il va découvrir ce qu'eux ils font souvent. Maintenant, on essaie de le noyer pour vous empêcher de connaître la vérité. Sauf que la vérité est déjà sortie. Parce que moi-même, avant, je ne menais pas les enquêtes. Maintenant, je mène moi les enquêtes. Maintenant, je mène les enquêtes. Moi-même, quand j'ai 1 heure de temps ici, là, c'est pour mener que ma part d'enquête. Parce que le jeu qui se joue, ce qui se passe, c'est grave. Le jour où à les Amazones, en France, devant l'ambassade, on a enfermé. Nous tous, on voyait le direct. Les Amazones étaient à l'intérieur et les autres tapaient le bruit pour faire. Parce que quand on fait beaucoup de bruit, les voisins ne dorment pas. Ça peut faire que on relâche ceux qu'on a enfermés. Alors, quand moi avait quelque chose comme l'assiette, avait un bâton où il tapait colon, 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 tout le monde voyait. Nous tous, on voyait en direct. Pour lui, c'était pour faire beaucoup de bruit. Sauf qu'en faisant beaucoup de bruit, ça énervait les policiers. Les policiers ont jugé mieux de le prendre lui-même pour qu'il arrête de faire le bruit. Quand on vient l'arrêter, il jette les 2 trucs qui faisaient colon par terre. Mes chers frères, le lendemain, la vidéo est venue d'où? Pour vous transformer ce qu'on tapait le truc en seringue. C'est venu de l'Angleterre. J'essaie juste d'ouvrir vos yeux. Parce que vous devez apprendre à voir plus loin, à réfléchir. Quelqu'un a tapé un colon devant le commissariat en France. Mais la vidéo est venue de Londres. Pour apprendre à ceux qui étaient sur le terrain en France que le tapé là était une seringue pleine de poison.
Vous comprenez? C'est-à-dire le bâton qui tapait là, on a transformé pour dire que c'est le seringue en poison. Quand quelqu'un a le cœur de dire que tu as un poison, une seringue pleine de poison et que tu voulais piquer tes collègues avec, est-ce que cette personne est différente de quelqu'un qui peut te donner toi-même le poison? J'essaie juste d'ouvrir vos yeux. Et sachez que moi, je ne choisis jamais le chemin qui n'est pas bien. Je ne choisis jamais le chemin qui n'est pas bien. Donc, si quelqu'un peut faire une vidéo et dire que quelqu'un avait le poison en main, et après, maintenant, on refait une autre vidéo pour montrer ce qui était par terre, qui n'était pas poison. On demande les excuses. C'est-à-dire qu'on ternit ton image en disant que tu avais le poison pour piquer les gens. Après, on se met sur Mondo Vision, on dit pardon. Et il faut qu'on balaye ça avec le torchon. On laisse. Ceux qui envoient les têtes de mort là, c'est vous qui allez mourir. Avec votre grand-père que son pantalon commence à tomber là. Voilà. C'est-à-dire, ils font tout ça. Après, ils se lèvent pour dire pardon. Pardon. On ne voit pas ton image qu'on a salie. On ne voit pas ton image qu'on a salie. Ils partaient aux États-Unis. Le même qu'à moi. Ils ont avisé les gens des États-Unis de faire attention parce qu'ils viennent avec le poison en poids des gens. Toujours les mêmes gens. Et ce sont les mêmes gens dans le live qui vont vous montrer toujours les trucs pour chercher à nuire le même qu'à moi. Qu'est-ce qui ne va pas avec ce qu'à moi? Quand moi en diaspora est devenu comme le professeur Maurice Kamto au Cameroun. Dans un live, on vous dit qu'il a 5 maisons en France. Pourtant, le gars d'autrui n'a qu'une seule maison. Et nous tous, nous savons comment on achète les maisons ici en Europe. On dit qu'on l'accuse qu'il a 5 maisons pour que les gens croient directement qu'on va dire qu'il prend l'argent à Paul Biya. Pourtant, c'est eux les accuseurs qui prennent l'argent de Paul Biya. Mais ils font semblant. Déjà parce que dans ce groupe, il y a une personne qui est de la famille de Mebengo. Vous comprenez pourquoi ils n'ont jamais combattu pour Maurice Kamto? Comme Mebengo rêvait prendre le pouvoir, ça veut dire que il a mis les pions un peu partout. Comme ça, quand on marche même, il y a casse pour aggraver les choses. Pour que ça cale sur les gens de Maurice Kamto. Les vrais infiltrés. C'est ce que j'essaie de vous dire. Et la personne qui va regarder cette vidéo, qui est au Cameroun, surtout à Yaoundé, les gens de MSC, allez passer le message à son excellence. Montrez-lui cette vidéo. Son excellence, on ne peut pas aimer faire une transition sans toi pour que tu cales en prison. Et tu sors de prison, tu acceptes que ces gens-là t'offrent un cadeau. Parce que c'est un cadeau empoisonné. Donc, oh le chien, là. Voilà. Donc, les gens qui sont à Yaoundé, il faut que lui voie la vidéo aussi. Et il va voir. Et pas plus tard qu'aujourd'hui. Vous qui croyez que vous avez le monopole pour nuire les combattants, on doit essayer de diviser. Vous qui combattez pour le RDPC, vous restez dans votre camp.
ceux qui combattent pour le vrai peuple, les États généraux, on fonctionne avec. Je dis que la personne qui voit cette vidéo, qui est membre du MSC ou ami d'un membre de MSC, doit me faire visionner cette vidéo par son excellence, le professeur Maurice Kamto. Parce que les gens ne peuvent pas vouloir te condamner pour rien au tribunal militaire comme un criminel. Ils ont accepté faire la transition avec toi en prison. Et après, tu sois libre par la grâce de nos ancêtres. Ces gens-là veulent t'offrir une voiture. C'est un poison. Donc, vous savez qu'il y a des messages que je ne peux pas passer comme ça. Oh, là, quoi, ne mène d'une chaîne, ne va pas me toi, là. Ah, tu me toi, bon, quoi, gang. Yé, on a un chant donc. Moi, on ne veut, pour le nid d'ossi. On le queen de ne cha, on la queen de ne chungebo. Oh, quoi, me toi, un peu pour Mamadou, mota win de changa. Pour toi, Mamadou, mota un peu chiouan. Pour pas quoi, mon cap, on casse ambassade. Ga, what hope you show. On a un coup de chang. Ça met l'anti. On met na kongola. L'anti. Donc, n'a quoi chonga non me toi we wo. Oh, faut me toi we wonjin tout mo shingala wanga wo jean l'on est là. Me mène un côté là. Pour la chotte toujours. Voilà. Donc, je pense que je vais clôturer. Bureau fédéral de la Révolution. Ok, mais lui, il a volé déjà le truc, non? C'est EGR. Tu sais, il y a le bureau de CGR à côté de moi. Donc, ça vient toujours dans ma tête, CGR. Voilà. Donc, pour ceux qui pensent qu'ils peuvent jouer les traîtres et venir empêcher les nobles citoyens, le bas peuple de marcher, de réclamer ce qui ne va pas, vous avez menti. Vous avez menti. Je reviens ici pour dire à leur patron qui a dit l'autre jour à Londres qu'on va traverser sur lui pour avoir quelqu'un. Je t'ai dit que moi, j'étais dans un défi. J'étais lancé un défi et je maintiens mon défi. Que tu viens en Belgique. Parce que c'est moi qui va traverser sur toi. Moi. Pour l'amour de ceux-là que les Français ont torpillé chez nous. Je te lance un défi. Voilà. C'est un défi que je te lance. Je maintiens encore. Avant, je te respectais. Maintenant, là, c'est fini. Il détruit qu'il allait d'abord construire quelque chose. Donc, vous voyez un fou comme ça. Vous croyez qu'il a fait quoi? Il détruit qu'il allait d'abord construire quelque chose. C'est un psychopathe. C'est un psychopathe. Et aussi, ça va servir de leçon. Avoue que quand vous entrez n'importe où, vous prenez n'importe qui pour lui donner n'importe quel poste. Vous prenez un fou pour qu'il soit, ou c'est communication, ou c'est quoi là. Qui ne sait même pas. Hier là, il se sentait dans la posture du ministre. Il avait mis la cravate avec la veste. Et bon, il forçait pour parler un peu comme les ministres, parce que c'est les postes qu'ils sont à la recherche. Ils cherchent les postes de ministres. Vous allez avoir ça dans la sauce. Dans la sauce. Même quand il va monter au pouvoir, là, vous allez avoir les postes là dans la sauce.
C'est ceux que vous n'avez pas vu même là qui vont prendre. Parce que ça serait par compétence. Ça ne serait pas parce que tu t'es levé pour marcher. Tu marches pour toi, tu ne marches pas pour quelqu'un. Vous avez comploté pour qu'il reste en prison. Il est sorti. Il est sorti. Après, quand il a annoncé qu'il part aux élections, vous avez dit qu'il est traître, il est comme ça. Maintenant, hier, il a annulé. Ouais, il a vendu les gens. Vous avez toujours à dire. Les bandes de perdus, bandes de vendus. Pour l'amour de mon père, là, je me réserve de vous insulter. J'essaie de faire comme lui. Mais parfois, quand c'est trop, là, on se lâche un peu. C'est pour ça que je me lâche un peu sur vous. Je me lâche un peu sur vous. Et l'appel que je lance ici maintenant, personne ne peut voter. Les élections, là, ici, je vais d'abord parler au Grand Ouest, parce que c'est là-bas que je bats souvent ma part de campagne. Nous te gang te, nous go fang, nous go du, nous go ngam, nous go fesa, nous go mungong, nous go munka, nous go munto, nous go te, nous go wang, nous go chang, mpunda, n'est pas va à toi vote là. N'est pas ne va à toi vote là. N'est pas ne toi vote. Parce que vote we wo, no chumo wo. Te we kunda engage no chumo wo n'est pas ne va à toi vote là. N'est toi vote. Be wo la jinga mpongang bendi. Be wo la to famini. Go chinge toi vote. Obe nkesa otomi monga. Mbe ngrafi otonga. Mbe nkwa otonga. Mbe basalo otonga. Mbe ngrusi otonga. Ngrusi ba michela. Be wo la tonga la. Voilà. Et aussi maintenant, ceux qui sont connectés ici, qui n'ont pas l'habitude de venir marcher. On est déjà à la fin de la révolution. Vous n'allez pas attendre que ça soit prêt avant que vous venez manger. Donc, vous, je vois les têtes ici. Je ne veux pas citer les noms. Je ne veux pas citer les noms. Donc, sortez. Vous venez nous rejoindre dans la rue. Et la rue maintenant est divisée en deux. Oui, il faut lancer dans la famille. La rue est divisée en deux. Donc, quand vous venez dans la rue, il faut choisir le bon côté. Le côté où vous allez me voir là, c'est le côté là que vous allez prendre. Bureau fédéral de la Révolution, qui a pour commandant-chef le seul commando, le général Wanto Robert. Oui. Le doyen Wanto Robert, il reste encore avec le peuple. Malgré les serpents à deux têtes qui sont derrière, on s'en fout. On s'en fout. Je vais toujours parler ici jusqu'à vous allez entendre. Je dis bien ceux qui sont connectés ici, qui ne viennent jamais marcher là, sortez de vos maisons parce que l'heure est grave. L'heure est grave. Ne croyez pas que quand on va lancer les bombes atomiques là, je vais pleurer seul. Sortez de chez vous. Sortez de chez vous. Sortez de chez vous. Venez, on va marcher. N'importe qui va marcher maintenant avant de manger. Je vais marcher, vous assurer que les postes après. Parce que moi-même là, depuis je marche, j'ai mal aux pieds. On m'a mis loin derrière pour chercher à occuper le devant. Parce qu'ils savent aller légaliser les choses pour gagner l'argent. Mais cette fois-ci là, ils vont que je reprends la rue. Je reprends la rue. Et je vous attends. Je vous attends. Je vois les têtes ici. Je n'ai jamais vu. Je ne vais pas prononcer le nom. Voilà, tu as compris. Je ne veux pas citer ton nom, mais tu as compris. Donc, sortez de chez vous. Vous venez, on va marcher. On va libérer le Cameroun ensemble. Ensemble. Il est même l'heure qu'on peut envahir même tous les trucs. Avant, on disait seulement que on a brûlé le drapeau français ou on a fait comme ça. Un matin comme ça, vous allez vous réveiller que moi-même, je suis sur la chaise de l'ambassadeur ici, là, que je suis partie prendre.
Parce que l'heure est grave. C'est pour ça que vous ne devez plus dormir. Vous qui cherchez les postes, venez. Venez. Venez, on va aller lutter ensemble. Le plus fort maintenant n'a qu'à venir sur le terrain, arracher sa part de ce qu'il veut. Parce que les postes sont free. Si tu as la force, tu prends ta part de poste là-bas, on ne va pas t'arracher, on ne va pas t'arrêter pour prendre. Donc venez, sortez de chez vous. On va marcher. On va libérer le Cameroun là ensemble. On va libérer le Cameroun là ensemble. Ça serait avec tout le monde. Mais sans Sadina. Parce qu'ici, en diaspora, on a des Sadina plus qu'au Cameroun. Attention aux Sadina. Attention aux Sadina. Quand vous arrivez à Bruxelles, si vous me voyez quelque part, venez vous mettre là où je suis. Parce que je connais tous les Sadina là. Ils aiment trop les devants de la scène. Ils aiment trop le Mathieu vu. Ils aiment trop le devant de la scène. Donc, je vous en prie, sortez de chez vous pour qu'on libère le Cameroun. On avait envoyé aux États-Unis qu'il faut achever la bête. La bête du Cameroun est déjà prête à achever. Son pantalon tombe seul. Son pantalon tombe seul. Vous avez déjà entendu ça dans l'histoire. Hein? Les arbres tombent, les voitures se renversent. Maintenant, le pantalon même est tombé. C'est chaud. C'est chaud. Donc, je vais devoir vous laisser. Et je vous prie. Ok. Monsieur Okala et Bodé, il faut me visionner cette vidéo du début jusqu'à la fin. Et envoyez-le-moi chez son Excellence Maurice Kamto. Les Sardinas sont beaucoup en diaspora plus qu'au Cameroun. Depuis que je suis sortie pour mener le combat, moi-même, je me sens plus en sécurité à cause des faux combattants qui sont au milieu de nous. Et les gens qui ont voulu faire la transition sur vous pour que vous calez en prison, ils ne peuvent pas aujourd'hui dire qu'ils tontine pour acheter un bus pour vous donner. Vous manquez le bus? Non. Quand on va finir le travail, même si on demande aux 25 millions de Camerounais de donner que 1 euro, 100 francs, ça va suffire l'argent du bus. Je ne veux plus qu'on en arque le peuple camerounais en disant qu'on vient vous donner. Pourtant, c'est faux. La guerre a commencé sur 14 000 € qu'on avait cotisé pour le 18 mai à Paris. 5 francs n'a jamais vu le jour. Le général Wanto a payé tout de ses poches. Mais comme il a le front du maquereau, personne n'a jamais fait un live pour être reconnaissant. Ce monsieur qui a battu là. Ici, en diaspora, nous avons 2 personnes, 2 Camerounais, que si vous entendez qu'ils sont morts, c'est qu'ils meurent pour vous. Parce qu'ils sont justes. Ils sont bons. Nous avons un chez nous de l'Allemagne. Nous avons Kamwa la Panthère en France. Ces enfants ont sacrifié leur vie, mais ils sont en danger à cause de leurs propres frères compatriotes. Comme vous-même, vous pouvez voir dans les lives de ces gens-là. Ils font des lives, ils divisent les gens. Ils ne se sont jamais levés pour le MSC. Ils se sont levés pour Mebengo qui est en prison. Ils prennent l'argent pour venir nous nuire. Ils montent des coups. Ils vont même jusqu'à monter le petit frère pour tuer le grand frère. C'est grave. C'est grave. Visionnez ma vidéo du début jusqu'à la fin et envoyez-moi cette vidéo à son excellence. Il doit réagir et très vite
Très vite. Avant qu'il n'entre en prison, il avait demandé qu'on pense à la fondation Aya. Les chefs de la transition n'ont plus jamais parlé de la fondation Aya. Mais ils sont là tous les jours, les litchis, on cotise, ils bouffent. Ils nous insultent. Ils bouffent, ils viennent à Mondo Vision nous demander de venir prendre, de venir les taper parce qu'ils sont forts. Donc, je vous en prie, je veux que ils visionnent cette vidéo aujourd'hui parce que j'en ai marre. Et il faut lui dire que nous ne sommes plus en sécurité, mais on s'en fout. Parce que si on meurt pour la vérité, on dort seulement. Et si on meurt pour lui, c'est qu'on dort seulement. Et on va être avec lui jusqu'à étudier. Jusqu'à étudier. N'arrêtez pas, ne croyez plus au m'as-tu vu. Avoir les vues sur Facebook, c'est rien. Avoir les vues sur Facebook, c'est rien. Regardez le fond des gens qui mènent ce combat. Moi, j'ai toujours dit, ce que vous faites, les gens sont en train de voir. Et vous ne connaissez qui est qui. Je pense que j'ai fini pour aujourd'hui. Je n'ai pas envie de pleurer. Je ne veux pas pleurer parce que le peuple de la diaspora souffre énormément dans sa chair à cause de certaines personnes. Nous souffrons énormément et nous sommes en danger. Ceux que Mebengo paye et continuent à payer et qui se sont levés, qui font semblant de faire la révolution avec nous pour nous combattre. Mais on est là pour la vérité. Je ne vais pas m'arrêter pour eux. Au contraire, je suis encore plus déterminée. Michel Mich, bonne soirée à vous. Et chaque Camerounais doit sortir de la maison pour qu'on essaie de libérer notre pays ensemble. Ce n'est pas question d'une seule personne. Si nous, on a sacrifié nos vies, vous pouvez aussi le faire. Parce que quand ça serait mauvais là, ce n'est pas toi qui ira au Cameroun. Quand ça serait mauvais, même toi qui n'as pas marché, tu n'auras pas accès au Cameroun. Donc, levez-vous. Merci à tout le monde et bonne soirée à vous. Bisous.